La pose d'un cathéter veineux central est un acte médical dont les indications sont nombreuses. Pour disposer d'un accès veineux de gros calibre, en cas d'impossibilité d'accès veineux périphérique, lors d'un traitement prolongé ou d'un débit continu, lors de délivrance de produits vénotoxiques, pour administrer simultanément des médicaments incompatibles entre eux, lors de monitorage hémodynamique. Il n'y a pas de contre-indication absolue, mais relative à des troubles sévères de l'hémostase, s'il existe une infection cutanée du site d'insertion, en l'absence réelle d'indication, ou en cas de fracture de la clavicule. Pour chaque pose de cathéter, le rapport bénéfice-risque doit être évalué par l'opérateur. Le malade est installé en décubitus dorsal strict ou en position de Trendelenburg, c'est-à-dire en léger déclive afin de dilater les veines et de prévenir l'embolie gazeuse. Le patient doit porter un masque chirurgical s'il n'est pas intubé. La tête du patient peut être tournée du côté opposé à la ponction, ce qui permet d'ouvrir l'angle costoclaviculaire. La veine sous-clavière est une veine profonde que l'on ne peut ni palper ni voir. Elle naît de la veine axillaire au bord de la première côte et se termine derrière l'articulation sternoclaviculaire en s'unissant à la veine jugulaire interne pour former le tronc veineux brachiocéphalique. Elle mesure de 30 à 70 mm et son calibre est de 15 à 25 mm. Les deux rapports anatomiques essentiels de l'abord sous-clavier sont le dôme pleural et l'artère sous-clavière. Le point de ponction se trouve à 1 cm sous le bord inférieur de la clavicule, à la jonction du tiers moyen et du tiers interne de celle-ci. Les veines sous-clavières ont une asymétrie d'angulation, angle ouvert pour la gauche, angle droit pour la droite. La sonde d'échographie Doppler est utilisée avec un gel stérile unidose. L'échographie Doppler permet de différencier les deux vaisseaux adjacents en fonction de leur vélocité, leur pulsatilité et leur compressibilité. Le flux de la veine est modéré, son caractère pulsatile dépend des mouvements respiratoires. Le flux veineux est interrompu par la compression de la veine. L'échographie permet également de mesurer la profondeur à laquelle se situe la veine, entre 2 et 5 cm. Avant de commencer le soin, l'infirmier doit rassembler tout le matériel nécessaire à la pose d'un cathéter sous-clavier. Il doit prendre les précautions standards d'hygiène, sans bijoux aux mains et aux poignets, une tenue propre, une coiffe, un masque chirurgical et procéder à un traitement hygiénique des mains par friction avec une solution hydroalcoolique avant de s'équiper de gants. La dépilation n'est pas obligatoire. En cas de forte pilosité, une tondeuse électrique permet de dépiler la peau sans créer de micro-lésions, contrairement aux rasoirs manuels et aux adhésifs qui sont proscrits. Les poils coupés sont récupérés avec une compresse stérile sèche. Pendant la mise en place du plateau de préparation cutanée du patient, l'opérateur s'équipe d'un habillage stérile. Les compresses sont réparties en 4 paquets distincts, correspondant aux 4 premiers temps de la préparation cutanée du patient, réalisée par l'infirmier. Ce plateau comprend également un savon liquide antiseptique, du sérum physiologique stérile ou de l'eau stérile, un antiseptique alcoolique cutané, de même gamme que le savon précédemment utilisé, ainsi qu'un champ de table stérile. Les conditions d'asepsie chirurgicale requises impliquent que l'opérateur porte une coiffe, un masque chirurgical, puis s'équipe d'une casaque stérile et de gants stériles, après avoir effectué une désinfection chirurgicale des mains selon les recommandations en vigueur. L'infirmier muni de gants stériles procède à une détertion large de la zone d'insertion du cathéter avec des compresses stériles imbibées de savon liquide antiseptique et d'eau stérile, selon un mouvement circulaire du point de ponction vers la périphérie, sans repasser au même endroit. La zone d'insertion du cathéter est ensuite soigneusement rincée lors du deuxième temps de préparation cutanée, avec des compresses stériles imbibées d'eau stérile en répétant les mêmes gestes. Le séchage s'effectue avec des compresses stériles sèches afin d'éviter la dilution de l'antiseptique selon les mêmes gestes. L'infirmier applique pour le 4e temps de préparation cutanée des compresses imprégnées d'antiseptique alcoolique de même gamme que le savon précédemment utilisé, puis laisse sécher l'antiseptique. Le 5e temps de préparation cutanée se déroule dans des conditions aseptiques. C'est l'opérateur, habillé stérilement,
qui applique une nouvelle compresse imbibée d'antiseptique dermique alcoolique avec un mouvement circulaire centrifuge. La préparation cutanée doit être tracée dans le dossier patient. Après séchage spontané de l'antiseptique dermique, la zone opératoire est installée avec un champ stérile fenêtré large. Une anesthésie locale est préférable pour le confort du patient non sédaté. Après utilisation, l'aiguille de prélèvement est jetée dans une boîte adaptée sans être recapuchonnée. L'anesthésique locale est infiltrée dans les tissus environnant le site de ponction. En attendant que l'anesthésie locale agisse, l'opérateur prépare les lignes. Chaque voie du cathéter est raccordée à un robinet 3 voies qui sera dès lors considéré comme faisant partie intégrante du cathéter. Les autres composants assemblés pour former les lignes varient selon les produits perfusés et les méthodes d'administration. Contrairement au robinet 3 voies, les lignes seront changées à intervalles réguliers. Les lignes montées doivent être purgées avec leur soluté avant de les relier au cathéter. Il existe un système spécifique qui permet d'administrer les catécholamines au plus près du patient. La tubulure principale est armée pour éviter toute plicature. Les catécholamines sont injectées par les 2 tubulures annexes qui doivent également être purgées. Le plateau contient le matériel requis pour la technique de Seldinger, technique la plus couramment utilisée. Il est recommandé de rincer chaque lumière du cathéter et de les clamper, sauf la voie distale, pour le passage du guide. La ponction veineuse sous assistance échographique implique un habillage stérile de la sonde. Elle est placée dans un protecteur pour sonde stérile avec du gel stérile présenté en unidose. La ponction veineuse aidée par échographie facilite le repérage et peut diminuer les risques de complications immédiates après entraînement spécifique. Lors de l'insertion de l'aiguille, la compression de la veine est visible. Les images fournies n'étant qu'en 2 dimensions, l'échographie ne permet pas d'éviter d'éventuels mauvais positionnements d'aiguille. Le médecin se place du côté à ponctionner. L'index de sa main libre posé dans la fourchette sternale lui permet d'apprécier la direction et la profondeur de l'articulation sternoclaviculaire. Le point de ponction se trouve à 1 cm sous le bord inférieur de la clavicule, à la jonction du tiers moyen et du tiers interne de celle-ci. L'aiguille est dirigée en dedans, légèrement en haut et en arrière, en visant la face postérieure de la fourchette sternale. Le but étant de raser la face postérieure de l'extrémité interne de la clavicule. La ponction se fait à l'aide d'une aiguille montée sur une seringue en légère dépression du fait de la pression faible voire négative dans la veine sous-clavière. L'insertion de l'aiguille doit être lente. Si l'aiguille est insérée trop rapidement, la veine est collabée et a été transfixée lors de la ponction. Dans ce cas, l'aiguille doit être retirée lentement en maintenant une aspiration. Une fois le retour veineux obtenu, la seringue est retirée. Au retrait de la seringue, la lumière de l'aiguille est obturée en cas d'hypovolémie sévère. Le guide est placé dans la veine, l'extrémité flexible en J en premier. Sous surveillance ECG, il doit être descendu sans rencontrer de résistance et ne doit provoquer ni douleur, ni modification de l'ECG. En cas d'apparition d'une salve d'extrasystole, témoignant de la présence du guide au niveau du cœur, le guide doit être retiré de quelques centimètres. Une fois en place, le guide est maintenu lors du retrait de l'aiguille de ponction qui est jetée dans la boîte prévue à cet effet. Il peut être nécessaire de dilater les tissus entourant le point de ponction lorsque de gros cathéters sont utilisés. L'opérateur peut pratiquer une petite incision le long du guide métallique, côté tranchant du bistouri opposé au guide, pour éviter de le couper. Il glisse le dilatateur tissulaire sur le guide, jusqu'à l'entrée de la veine, avec un mouvement de rotation sans forcer. Il est retiré sans entraîner le guide.
Après avoir vérifié que la voie distale du cathéter ne soit pas clampée, le cathéter est inséré sur le guide jusqu'à ce que son extrémité ressorte par la partie distale du cathéter. Son introduction se fait avec un mouvement de rotation. Le guide est alors retenu, tout en faisant progresser le cathéter dans la veine. Lorsque le cathéter est en place, le guide est retiré lentement, puis jeté dans une boîte adaptée. Il faut vérifier qu'un bon retour veineux peut être obtenu en aspirant chaque voie. Afin d'éviter la coagulation du sang, installez la ligne et purgez la voie. Cette étape est répétée pour chacune des voies. Le cathéter est solidement fixé à la peau par des points de suture. Afin d'éviter les risques d'accident d'exposition au sang, une aiguille courbe sertie avec un porte-aiguille peuvent être utilisées. En cas d'utilisation d'une aiguille droite sertie, ne pas diriger l'aiguille vers les doigts tenant l'ailette de fixation. Si le cathéter est trop long, des fixations ajustables permettent de fixer le cathéter à proximité du point d'insertion. Après avoir retiré le champ fenêtré, l'opérateur applique une compresse stérile, imbibée d'eau stérile, afin d'enlever l'antiseptique et le sang résiduel. Il n'est pas recommandé d'appliquer un antiseptique alcoolique qui altère le cathéter. Une compresse sèche, stérile, permet de sécher la zone par tamponnement. Pour protéger le site d'insertion et absorber le sang, un pansement stérile absorbant est mis en place. Les prochains pansements seront transparents afin de surveiller le point d'insertion. La date de pose du pansement est notée par-dessus et tracée dans le dossier patient. Les boîtiers de protection des robinets et des rampes sont installés après le raccordement des lignes afin de diminuer le risque infectieux. La radiographie de contrôle est réalisée après la pose du cathéter. Elle est renouvelée en fonction de l'état clinique du patient. Il est souhaitable d'attendre la radiographie thoracique pour vérifier le bon positionnement du dispositif médical. L'extrémité du cathéter doit être extra-péricardique et située dans la veine cave supérieure. Sa position doit être tracée dans le dossier patient. La présence d'un flux pulsatile et de sang rouge vif indique une ponction artérielle. Ces caractéristiques peuvent cependant être absentes en cas d'hypotension, d'état de choc ou en cas d'hypoxémie sévère. Un gaz du sang permet alors de lever le doute. Retirez rapidement l'aiguille et comprimez pendant 5 à 10 minutes. Un pneumothorax peut être d'apparition tardive. Il ne contraint pas au retrait du cathéter, mais nécessite une surveillance accrue par des radiographies du thorax régulières, parfois accompagnées d'un drainage pleural continu. L'évolution d'un hémothorax doit être surveillée par des radiographies du thorax régulières. De façon exceptionnelle, un drainage peut s'avérer indispensable. Lors de l'insertion du guide, l'apparition d'une tachycardie ventriculaire fugace sur le moniteur ECG du patient indique que le guide est en contact avec le tissu cardiaque. Il est nécessaire de le retirer afin de ne pas provoquer de lésions myocardiques. Il arrive que le cathéter veineux central inséré dans la veine sous-clavière soit mal positionné, sa partie distale remontant dans la jugulaire interne. Ce mauvais positionnement implique le retrait du cathéter. Les complications thrombotiques sont des complications tardives et fréquentes dont les causes sont multiples, entre autres état du patient, composition du cathéter, site d'insertion, lésions vasculaires lors de la pose du cathéter. Le thrombus peut obstruer une ou plusieurs lumières du cathéter, conduisant au retrait de celui-ci. Les infections liées au cathéter représentent environ 20% des infections nosocomiales. Elles sont associées à une augmentation de la morbidité, de la mortalité et de la durée d'hospitalisation. Le mécanisme le plus fréquent est la contamination par voie cutanée au moment de la pose ou peu de temps après. Ceci souligne l'importance de la préparation cutanée du patient.